Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Ici Jean Dinsiel, que la paix du Seigneur soit avec vous. Un jour, je reçois un appel téléphonique, un frère qui m'appelle et dit « J'aimerais passer te voir ». Il habitait une autre ville que la mienne. Et là, nous fixons les rendez-vous. Et le jour J, il se présente. C'est un jeune frère que j'avais encadré quelques années passées auparavant, donc avant cette date-là. J'étais responsable de la jeunesse et il faisait partie des jeunes que j'encadrais à cette époque-là. Il se présente chez moi avec une jeune fille à côté. Je les reçois à la maison. On fait la causerie et il va dire quelque chose qui m'a toujours marqué et qui était l'objet de sa visite. Là, il me présente la jeune sœur en me disant « C'est ma fiancée. Nous sommes en processus, nous allons nous marier telle date. Et je tenais à ce que je l'amène auprès de toi et de ton épouse pour ce que vous avez été pour moi dans ma vie. » Là, il regarde la fille et lui dit « Ce que je suis, c'est ce couple. » Il me dit « Tu as encadré beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, nous ne sommes plus ensemble dans la même église. Nous avons grandi. Il y en a qui sont allés à gauche, d'autres à droite. Je suis venu juste pour te dire que si tout le monde n'a pas mis en pratique tout ce que tu nous avais enseigné, moi, je suis le fruit de ton ministère. » Et souvent, quand je lui parle, même au téléphone, il me répète ça. Il dit, console-toi, je veux que tu saches que ton ministère a impacté ma vie. Cette parole me fait toujours du bien, m'encourage. Quand je repense à ces bons moments que j'avais passés avec ces jeunes. Pourquoi je vous raconte cette petite histoire? Juste pour vous amener au texte de Luc chapitre 17, à partir du verset 11 jusqu'au verset 20. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Nous sommes nombreux, les pécheurs, pour qui Christ est mort sur la croix de Golgotha. J'ai intitulé cette petite exhortation, « Je viens t'adorer, Jésus. » Dans cet exemple, nous voyons sur 10 lépreux guéris, un seul revient donner gloire à Dieu. J'aime le texte, comment il dit, l'un de ses voyants guéri revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Glorifiant Dieu à haute voix. Et lorsqu'il va arriver devant Jésus, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Nous sommes nombreux ceux pour qui Christ est mort sur la croix de Golgotha. Mais combien reviennent adorer Jésus? Combien reviennent donner à Jésus la louange qu'il mérite pour ses sacrifices sur la croix de Golgotha? Comme ce jeune qui est revenu, qui est venu me voir à la maison et qui a voulu que je sache que je n'avais pas travaillé en vain et qui était les produits de mon ministère. Mon frère, ma soeur, je t'interpelle aujourd'hui de venir au pied de Jésus, de lui dire, Jésus, tu as souffert sur la croix de Golgotha.
Innocent que tu étais, tu es mort à ma place. Jésus, voici aujourd'hui, je suis appelé enfant de Dieu grâce à ton sacrifice. Mes péchés ont été pardonnés grâce à ton sacrifice. Je renoue avec l'Éternel, mon Créateur, grâce à ton sacrifice. Je viens t'adorer. Et l'adoration dont il est question ici, ce n'est pas une adoration de juste se plonger, se courber devant Jésus, l'adorer et partir. Mais c'est une adoration où la vie, ma vie, cette nouvelle vie que Dieu me donne par le sacrifice de Jésus est totalement consacrée à glorifier Dieu. Autrefois, nous étions pécheurs. Nous marchions selon les désirs de notre cœur. Mais maintenant que Jésus m'a donné la vie, le lépreux qui était condamné, écarté, Jésus me ramène auprès de Père. Je demeure. Je ne retourne plus dans la vie d'autrefois. Dorénavant, ma raison de vivre, c'est glorifier Dieu. Je lui donne ma vie. Je deviens sujet de louange pour lui au quotidien. Je laisse Jésus se manifester en moi. La meilleure façon de glorifier Jésus, c'est de vivre une vie digne d'être sauvé. Comme ces jeunes, chaque fois que je les rencontre, je vais chez lui, je suis fier de lui, je vois comment il est différent des jeunes de sa génération. Et je dis, waouh, ça c'est l'impact du ministère que nous avons fait auprès de ces jeunes. Ils continuent même si nous n'habitons plus la même ville et que même on ne se voit même plus. Lui, il a pris le peu qu'il avait reçu, il en a fait son mode de vie. Prends la parole de Dieu, prends les instructions de Jésus, fais-en ta façon de vivre. Et cette façon de vivre, tu te dis, pour le reste de ma vie, que ma vie devienne sujet de gloire pour Dieu. Dis à Jésus, je suis le fruit de ton sacrifice sur la croix. Fais que chaque jour, lorsque Jésus te regarde, qu'il dise, ça valait la peine. Bien, quand je vois ces jeunes, je suis fier. Je regarde la vie qu'ils mènent aujourd'hui, je suis fier. Parce qu'ils continuent dans la voie que je lui avais montrée. Permets à Jésus d'être fier de toi jour après jour, parce qu'il te voit maintenant vivre de la nouvelle manière, suivre la voie qu'il a tracée, suivre les préceptes qu'il t'a donnés, mener une vie qui glorifie Dieu. Reviens et demeure en Christ. Poursuis que ta vie le glorifie au quotidien. Quoi que tu fasses en parole, en action, tu as la gloire de Dieu au centre de ta vie. Tu vérifies tout par rapport à la gloire de Dieu. Est-ce que cette manière de faire, est-ce que cette manière de parler, est-ce que cette manière de s'habiller, est-ce que cette manière de vivre donne gloire à celui qui m'a sauvé, donne gloire à celui qui m'a redonné la valeur. Jésus, je viens pour t'adorer. Je viens t'adorer toute ma vie, tout mon être, pour ta gloire. Est-ce que tu peux dire ça à Jésus? Et est-ce que Jésus peut être fier de toi, comme je le suis chaque fois que je vois ces jeunes? Est-ce que Jésus peut être fier de toi chaque jour? Quand il t'observe, il voit comment tu vis et qu'il dise, je n'ai pas versé mon sang en vain. Je n'ai pas souffert en vain. Voilà une âme qui est le fruit de mon sacrifice. Voilà une nouvelle vie. Voilà quelqu'un qui a compris. Voilà quelqu'un qui méritait d'être sauvé. Qui soit fier de son sacrifice. Jésus, je veux que tu sois fier de ton sacrifice. Il ne faut pas que je retourne dans la vie qui t'a amené vers la croix. Jésus, je veux que tu sois fier de moi. Voilà ce que je voulais partager avec toi, mon frère, ma soeur, en espérant que cela t'a édifié. Partage, abonne-toi, commente. Nous sommes là pour s'édifier. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À la prochaine.